Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci, ce sera pour un débrief de la retraite de méditation Vipassana que j'ai fait juste là, il y a quelques jours, je suis rentré. Donc cette retraite de méditation, je vais essayer dans cette vidéo aujourd'hui de vous expliquer un petit peu le planning général, les différents lieux où vous allez pouvoir aller aussi. Il y en a en France et il y en a à l'étranger, il y en a un peu partout dans le monde maintenant. Et puis vous donner un peu le retour de ma propre expérience pour partager ce que moi j'ai vécu à travers cette retraite, en sachant que c'est la troisième fois que je faisais ça. La première fois, j'avais fait ça dans le centre le plus important en France, qui se trouve au centre de la France, en Bourgogne, près d'Auxerre. Donc c'est le centre d'Amamaï. Et j'avais fait ça, c'était en 2008-2009, si je me rappelle bien. Je commençais à peine, on va dire, mon chemin sur la voie du yoga. Et ça faisait 3 ans, 4 ans que j'avais découvert le yoga. Et j'avais envie d'approfondir un petit peu ma capacité à aller au cœur de moi-même. Et ce cadre de Vipassana, je trouvais ça très très intéressant et un beau challenge à relever à cette époque-là. Donc à cette époque-là, ce fut dur. Ce fut dur parce que j'ai passé les 8, 9 premiers jours à me purifier, à essayer de me nettoyer. Et ça s'est manifesté de façon diverse et variée. Le corps qui me faisait mal tout le temps, incapacité de rester assis sur des longues périodes de temps pour pouvoir méditer, le mental qui bavardait en permanence. Enfin, ça a été vraiment un moment difficile mais quelque part, le dernier jour, on va dire, et les jours d'après, j'ai vraiment reçu tous les cadeaux de cette pratique. Toute la difficulté dans laquelle je m'étais mise ont été vraiment utiles pour me permettre d'éclaircir un petit peu et mon mental et ma capacité à comprendre un petit peu comment je fonctionnais à cette époque-là. Et donc, ça a accéléré un petit peu mon chemin sur on va dire, ma voie et m'a permis de mieux pouvoir pratiquer de retour à la maison plus régulièrement, avec une discipline encore un peu plus importante. Et quand on sait à quel point c'est important d'avoir une régularité dans la pratique et une discipline qui s'installe au quotidien. Donc voilà, je suis très, très reconnaissant à cette méthode de m'avoir aidé à avancer sur mon propre chemin d'évolution. La deuxième fois, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2023, décembre 2023. Et cette fois-ci, j'étais allé là-bas dans un but complètement différent. L'idée pour moi, c'était de me préparer à mon chemin pranique. Je vous parlerai de cet épisode de ma vie et c'est quelque chose qui me parle énormément et dans lequel je vais vraiment aller plus loin. Donc, tout au long des semaines et des mois et des années à venir, certainement, je vous parlerai de ce chemin pranique que j'ai entrepris depuis quelques temps. Donc, ça a commencé, on va dire, il y a très très longtemps avec des expérimentations sur l'alimentation, des jeûnes, tout un tas de choses. Et j'avais envie d'accélérer là aussi cette possibilité-là, cette possibilité de se nourrir de lumière exclusivement. Donc je me suis dit, bah, je vais aller faire Vipassana comme une préparation pour me mettre dans les meilleures configurations pour pouvoir aller par là. Donc en décembre 2023, je suis retourné dans le même centre d'Anamaï. Et donc mon idée, c'était de suivre leur programme, mais en même temps de réduire mon alimentation progressivement. Donc cette fois-là, ça a été assez magique parce que dès le premier jour, on va dire, j'ai eu un premier jour un peu de résistance où j'ai eu un peu de mal à me mettre dans la discipline et dans le rythme de vie de ce programme. Ce qui est normal hein, dans nos vies actives où on fait 12 000 choses à la fois et on est contacté par plein de gens et on est en relation avec du monde. Tout à coup, on arrête de parler, on arrête les médias, on est en silence permanent et on passe quasiment 10 heures par jour à méditer. Donc forcément, il y a une petite réaction au départ. Et c'est pour ça que les personnes qui gèrent un petit peu tout ça préviennent les participants. Donnez-vous pour engagement ferme de rester pendant les 10 jours parce qu'il y aura plein de moments pendant ces 10 jours où vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre votre sac et de vous échapper parce que vous êtes dans des zones d'inconfort. Donc il faut passer ces zones d'inconfort pour réellement pouvoir récupérer les cadeaux de cette pratique. Donc, cette deuxième fois, pour moi, c'est juste le premier jour un peu difficile et ensuite, ça a été vraiment assez fabuleux, une expérience de méditation profonde toute la journée, vraiment chaque heure, les enseignements, mais au-delà des enseignements, moi, ce qui m'a vraiment euh, apporté beaucoup, c'est tous ces moments de silence, en fait. C'est simplement d'être pouvoir être seul, en silence, pas loin de la nature, la capacité de faire des marches méditatives, la capacité de pouvoir s'asseoir dans un endroit où tout le monde est dans la même dynamique. Donc cette deuxième expérience a été
la plus pleine, la plus complète que j'ai vécue. Et avec le fait de descendre moi aussi au niveau alimentaire progressivement mes apports, sachant que pendant les retraites de Vipassana, vous avez que 2 repas qui sont servis, le petit déjeuner le matin et le repas du midi, enfin à 11 heures. Et ensuite, l'après-midi, il y a juste goûter, on va dire, avec à base de fruits. Donc, vous avez droit à 2 fruits et les boissons que vous voulez. Mais il n'y a pas de repas du soir. Donc déjà, ça vous met dans une configuration où vous allez réduire vos apports alimentaires, donc vous allez réduire vos besoins physiologiques parce que la digestion prend énormément d'énergie, et cette énergie que vous conservez, vous la dédiez à votre pratique de méditation. Donc voilà. Donc décembre 2023, expérience fabuleuse qui m'a permis de revenir ici tranquillement et de préparer mon stage pranique que j'ai effectué en juin 2024. Je vous parlerai de ça sur une prochaine vidéo. Donc cette année, j'avais décidé d'y aller parce que j'avais besoin de me nettoyer. C'était principalement le but. J'avais besoin de me nettoyer physiquement, j'avais besoin de me nettoyer mentalement, et j'avais envie de vraiment faire ce petit reset qui va me permettre d'ouvrir la suite de mon aventure. À l'aube de mes 50 ans, j'avais décidé de 50 ans à 51 de faire une petite pause avec le monde, on va dire. Donc j'ai continué mes activités, mais je les ai réduites beaucoup, ce qui m'a permis de vraiment me centrer, me permettre de vraiment être à l'intérieur de moi et de vraiment ouvrir le nouveau chapitre de 50 à 75 dans les âges de vie yogiques. On parle de ces 4 âges, 0-25, 25-50, 50-75 et 75 à la fin. Et ça me parle, moi, avec mon chemin yogique. Donc, de 25 à 50, ça a été pour moi beaucoup de découvertes, beaucoup d'enseignements, beaucoup de rencontres, une vie très active qui m'a permis de faire plein de choses. Et j'avais envie, à l'aube de mes 50, de faire une petite pause pour pouvoir me dire, ben voilà, maintenant que j'ai vécu ces 25 années-là, qu'est-ce que je fais, où je vais, à quoi je peux me rendre disponible. Donc voilà, donc cette retraite de Vipassana arrive à ce moment-là, et je me dis, ben voilà, je vais aller là-bas, je vais être en silence, je vais être dans un certain espace pour pouvoir me ressourcer et en même temps ouvrir le chapitre à venir. Donc ça s'est très bien passé, avec beaucoup de hauts et de bas cette fois-ci. Donc j'ai changé d'endroit cette fois-ci, je suis allé dans le sud-ouest, à côté de Bagnères-de-Luchon, une route qui est connue sur la route du col de Peyresourde, qui est une route connue par les acteurs du Tour de France cycliste. L'endroit était magnifique. En fait, là, c'est un endroit qu'ils ont loué. La plupart du temps, c'est des lieux qu'ils créent, et c'est uniquement dédié à la pratique de méditation vipassana. Cette fois-ci, c'est un lieu qu'ils louaient, c'est un grand centre de vacances habituellement, qu'ils louent intégralement et qu'ils dédient à ces retraites de 10 jours. Il y a toujours entre 80 et 100 participants, moitié hommes, moitié femmes. Donc l'endroit était magnifique, 1350 mètres d'altitude, à la lisière de la forêt, les montagnes juste au-dessus de nos têtes, une belle rivière qui coule au milieu du centre. Donc vraiment très sympa, et la météo a été fabuleuse. J'ai eu beaucoup de chance, 10 jours de soleil. Le seul premier jour où on est arrivé, il a plu la nuit, mais le lendemain, il a recommencé à faire beau tout de suite. Donc quand on a des conditions météo comme ça ça aide un petit peu parce qu'on passe un petit peu de temps en extérieur. Les 2 dernières retraites que j'avais fait, c'était quasiment sous la pluie tout le temps, donc un petit peu moins sympa. Donc là, j'ai été chanceux par rapport à la météo. Il y a toujours un espace de promenade qui est dédié. Donc là, l'espace de promenade était séparé justement par la rivière au milieu. 2 petits endroits très sympathiques avec un champ dans lequel on pouvait se promener pendant les moments de pause la plupart du temps. Et donc vraiment, le lieu était fabuleux. Comme j'étais un ancien étudiant, on appelle ça des étudiants pour la méthode Vipassana. Les anciens étudiants ont la possibilité d'avoir une chambre plus ou moins individuelle, et les nouveaux étudiants, en règle générale, partagent un dortoir. Donc cette fois-ci, j'étais dans cette chambre individuelle, donc avec une intimité plus importante pour pouvoir méditer par moi-même quand je décidais de méditer en chambre. Donc voilà, les conditions étaient vraiment optimales pour pouvoir passer un beau séjour. Et ce qui m'amène voilà, à vous donner un petit peu le planning général de ces méditations Vipassana, de ce stage. C'est à peu près tous les jours pareil, quelques modifications, mais en gros, on a un réveil le matin à 4 heures. Donc oui, c'est tôt, mais ça fait partie du travail. Il faut se lever tôt pour se mettre très vite en action, très vite dans la pratique. Donc de 4h30 à 6h30, on a une méditation, ce qu'on appelle libre, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de méditer soit en chambre par nous-mêmes, soit dans le hall de méditation.
À 6h30 et le petit déjeuner jusqu'à 8h. Donc de 6h30 à 8h, petit déjeuner, une petite pause. Et à 8h, on rentre dans le hall de méditation. Donc là, c'est une méditation qui est obligatoire dans le hall de méditation avec des enseignements qui sont donnés. De 9h à 11h, ça change un petit peu tous les jours, soit des enseignements, soit une méditation libre. À 11h, vous avez le repas jusqu'à 13h. Donc ça, c'est un moment de pause aussi. Vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir vous promener, etc. À partir de 13h à 14h, une méditation libre dans le hall ou en chambre. 14h, 15h, méditation obligatoire dans le hall. 15h, 17h, là aussi ça change un petit peu tous les jours. De temps en temps, vous avez des entrevues avec les enseignants, vous avez des enseignements qui sont donnés. 17h, la petite collation. Donc pour les anciens étudiants, uniquement de l'eau citronnée. Pour les nouveaux étudiants, de fruits et les boissons qu'ils veulent. Et ensuite, à 18h, encore une méditation obligatoire, de 18 à 19. De 19h à 20h30, vous avez un enseignement, donc c'est un discours uniquement. Donc là, vous recevez les enseignements de SN Goenka. Alors les enseignements sont donnés par des enregistrements, uniquement des enregistrements qui tournent. Donc c'est pour tout le monde pareil, c'est en français ou dans n'importe quelle langue, puis c'est pour ça qu'on peut pratiquer Vipassana n'importe où dans le monde, parce que vous allez pouvoir avoir les enseignements soit en anglais, soit dans la langue du pays, soit dans votre langue natale si vous le demandez. Et on finit enfin à 20h30 à 21h par une dernière méditation dans le hall de méditation. À partir de 21h, vous avez soit la possibilité d'avoir une entrevue avec les enseignants si vous le demandez, soit vous êtes libre d'aller vous reposer et d'aller dormir. Voilà un peu le planning d'une journée typique de la méditation Vipassana. Donc ça change un tout petit peu en fonction des journées. Et donc pendant tout ce temps-là, vous êtes en silence, on ne parle pas. Vous n'avez aucun média, pas de téléphone, pas de télé, pas de livre, pas de quoi écrire, vraiment rien pour vraiment rester en indication juste avec vous-même, avec ce qui se passe à l'intérieur. Et donc vous avez cette notion de repas plus léger où on vous demande de manger, pas de jeûner, mais de manger vraiment le plus léger possible pour que vous puissiez laisser l'énergie à disposition pour votre pratique de méditation. Donc pour la plupart d'entre vous, ça peut paraître un peu beaucoup, hein, ce genre de planning-là, mais dites-vous bien que vous avez donc dans toutes les méditations qui sont proposées, vous n'avez pas l'obligation de vous asseoir et de méditer. Vous pouvez, si vous sentez que c'est nécessaire pour vous, vous reposer un petit peu plus, vous pouvez marcher un petit peu plus. Voilà, en fonction de chacun, on peut adapter quand même un petit peu le planning. Moi, la première fois où je l'ai fait, j'ai été vraiment strict, donc j'ai vraiment pratiqué toutes les heures qui étaient proposées. La deuxième fois où je l'ai fait, j'ai fait beaucoup plus de pratiques en marchant. Et là, ça a été un petit peu un mélange des deux. Donc voilà, et pour vous donner en gros mon expérience, donc dans les 3 premiers jours, on vous enseigne pas tout de suite Vipassana, on vous enseigne une méditation qui s'appelle Apana, qui est une méditation basée sur la concentration sur le souffle. Donc pendant 3 jours, vous avez ça, et ensuite on vous enseigne Vipassana pendant les jours qui suivent. Et pour moi, ces 3 jours-là ont été plus difficiles que la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans mon mental, dans ma perception des choses. J'arrivais avec certainement un peu plus de pollution mentale, donc il m'avait fallu quelques jours de plus pour vraiment me nettoyer. Beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête, des choses du quotidien, puis des choses du passé qui remontaient. Et donc c'est ça qui permet aussi de faire ce nettoyage, cette épuration. Donc ça a été agité, ça a été difficile. J'ai même eu envie le 3e soir de prendre mes affaires et de m'échapper. Mais je sais à quel point c'est important d'aller au bout du processus, et puis j'étais là pour ça. Donc j'ai résisté, je me suis battu, même dans les moments difficiles. Et à partir du 4e jour, ça s'est apaisé. Je me suis vraiment ressenti en harmonie avec la nature qui était autour de nous. Je me suis vraiment ressenti en paix avec moi-même. C'était beaucoup plus joyeux et lumineux à l'intérieur. Donc là, j'ai pu vraiment approfondir ma méditation. Et pendant 5 jours, ça a été assez fabuleux. La nature, les pratiques, le silence. J'ai vraiment vécu un très très bon moment pendant ces 5 jours-là. Ce qui m'a amené au 9e jour. Et le 9e jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, la dernière méditation du soir, j'ai eu une grosse éruption d'émotions, des angoisses. On va dire, j'ai même mon corps qui a réagi. Je suis tombé malade d'un coup, c'est-à-dire je me suis mis à tousser, à avoir le nez qui coulait, me sentir vraiment fiévreux et pas bien tout à coup. Et ça a duré juste la soirée. Le lendemain matin, ça allait beaucoup mieux. En fait, j'avais expulsé peut-être ce que j'avais besoin d'expulser. J'étais certainement allé
plus profondément nettoyer une racine d'une vieille mémoire. Et donc ça s'est manifesté comme ça. Donc le lendemain du 10e jour, en fait, où là on recommence à parler, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est toujours un choc pour moi le moment, le matin du 10e jour, aux alentours de 10h, 10h, 11h, on nous redonne la possibilité de parler pour faire la transition entre ce qui a été et puis le retour à la maison. Et là, tout le monde recommence à parler énormément, ça fait beaucoup de bruit. Pour moi, c'est compliqué ce moment-là, parce que j'adore le silence. Et donc, je me suis quand même un peu éloigné de cette effervescence de toutes ces personnes qui recommençaient à parler, échanger leur expérience, etc. Moi, je repartais dans ma petite nature, dans mon petit coin habituel. J'avais créé un endroit où j'étais bien. Donc, ce 10e jour, en fait, c'est toujours un peu compliqué pour moi, mais bon, voilà, j'ai géré un petit peu les choses. Et, et mon rhume, on va dire, qui était encore un petit peu là, a continué à s'exprimer encore pendant quelques jours. Donc, il y a eu vraiment une épuration profonde qui a été faite à partir de ce 9e jour, ce qui donc s'est manifesté comme ça. Hein. Ça peut se manifester de plein de façons différentes pour d'autres. En tout cas, voilà, je suis rentré à la maison le jour 11 et, avec vraiment la satisfaction d'avoir passé à nouveau ces 10 jours en silence, à méditer, à approfondir ma capacité de nettoyer ce qui est à l'intérieur, et puis de savoir aussi un petit peu mieux ce vers quoi j'ai envie de tendre et d'ouvrir les portes de ce 50 à 75 ans. Donc dans les âges de vie yogique, on dit qu'à partir de là, on a accumulé suffisamment de connaissances pour ne plus avoir besoin d'en accumuler de nouvelles, mais plutôt de commencer à dispenser ce que l'on a acquis. C'est un peu ce que j'ai fait tout au long de ces années. J'ai accumulé d'expériences, puis je l'ai tout de suite transmise. Mais voilà, donc là, on va ouvrir les nouvelles portes. La direction, elle est encore toute fraîche, donc je vous en parle vraiment pas vraiment tout de suite. On verra par la suite, mais il est clair qu'il y a toujours cette envie et cette mission de se mettre au service des personnes qui viennent me voir pour les aider à eux-mêmes débloquer leurs propres difficultés. Donc ça se passe par le coaching individuel bien sûr, mais il y a aussi l'envie d'aller un petit peu plus loin dans l'aide aux sportifs, car de ces dernières années, on va dire, l'aspect psychologique dans le sport a été mis en avant et ça montre que vraiment les athlètes n'ont pas été accompagnés la plupart du temps correctement à un jeune âge. Et c'est dommage parce que au lieu de vivre totalement leur passion et totalement leur sport et de transmettre ça aux différents spectateurs et inspirer les jeunes à aller de l'avant, bah, ça montre une image qui est pas forcément géniale. Donc il y a une grosse part de l'activité à venir qui va être dédiée à ça, l'accompagnement des jeunes, leur donner les outils le plus tôt possible, du yoga, de la méditation, tout ce qui est nécessaire pour les construire, on va dire, dans une harmonie peut-être un peu plus importante. Donc ça va être aussi une partie importante de la suite. Et puis, dans ce qui est toute la partie subtile, donc ma voix pranique, ça fait partie aussi des choses dont je vais vous parler bientôt. Elle a commencé, comme je vous l'ai dit, en 2023-24 et elle a eu des hauts et des bas tout au long de ces derniers mois. Et on va continuer à avancer sur ce chemin-là. Donc, je vous ferai une petite vidéo bientôt sur qu'est-ce que c'est que la voix pranique, à quoi ça peut servir et comment on peut installer ça dans notre quotidien. Voilà. Mais bon, voilà, pour clôturer la vidéo d'aujourd'hui, méditation Vipassana, super programme, donc vraiment je peux que vous inviter à le faire, n'hésitez pas, n'en ayez pas peur. J'ai croisé à chaque fois des gens là-bas qui venaient d'horizons divers et variés, des gens qui avaient jamais médité de leur vie, mais parce qu'on leur a dit que c'était bien, ils sont allés voir un peu ce qui se passait. Eux aussi passent par des hauts et des bas, c'est pas évident, mais ils en ressortent tous avec une expérience forte. Ils se sont mis dans une configuration hors de leur confort et ils ont récupéré, on va dire, une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de quoi aussi, bien sûr, mettre en place dans leur quotidien, parce que les 10 jours c'est bien, mais si derrière vous pratiquez pas, bah c'est pas tellement d'intérêt. Vous voyez, donc l'idée c'est de pratiquer ces 10 jours-là, vous ressortez avec un nouvel outil, et ce nouvel outil, bah, il faut juste me le mettre en place dans le quotidien. Vraiment tous les jours, pratiquer un petit peu tous les jours la méditation Vipassana ou toute autre pratique que vous aurez acquise. Moi, les personnes que je suis, c'est toujours comme ça que ça se passe. La première chose que je leur dis, le premier rendez-vous, ça va être, on va mettre une discipline en place et chaque jour, vous allez devoir pratiquer un petit peu de yoga postural, du pranayama, des techniques de respiration,
de la méditation et vous allez faire tous les jours, par exemple, une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. Essayez de créer la routine qui vous convient et qui vous fait du bien. Dans Vipassana, on vous demande un peu plus, on vous demande de pratiquer 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais il y a un réel but à ça. Et, euh, et donc, atteindre ce but-là, c'est pas si simple, mais vraiment, vraiment, c'est très, très utile dans une vie, dans nos vies aujourd'hui, tellement actives, tellement rapides, tellement connectées à ce qu'il ne faut pas, on va dire connectées aux médias, connectées au téléphone, connectées à la télé, mais pas connectées au ciel, à la nature. Voilà. Donc, c'est important de se recentrer, de se ressourcer. Moi, par exemple, pendant cette retraite, avec la chance d'avoir cette rivière, tous les jours, je vais aller mettre mes pieds dans l'eau de la rivière. Là encore, l'eau, elle purifie, elle nettoie. Ensuite, j'allais marcher pieds nus dans le champ. C'était juste magnifique de se mettre vraiment en contact avec la terre. J'avais la chance d'avoir ce soleil, donc le feu qui venait à l'intérieur me nourrir, l'air que l'on respirait qui était assez magnifique. Et en ce qui concerne l'éther, ben, la pratique méditative, ce silence, c'était juste magnifique. Donc voilà, vraiment une belle expérience, 3 fois pour moi déjà. Donc à vous, c'est votre tour maintenant. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et, euh, et si jamais vous partez faire l'expérience, revenez vers moi et expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Je suis très curieux de ça. Merci pour votre attention. Donc je vous souhaite une très belle continuation et je suis à votre disposition si vous avez besoin. Passez une belle journée.